je je vois pas la différence, ça m'atteint pas vraiment, puis je m'en rends pas vraiment compte. Au moment de l'interprétation comme telle, mon but est l'accessibilité. C'est vraiment ça. Souvent, les personnes sourdes ont manqué d'informations. Ils n'avaient pas accès à toutes les informations. Le service d'interprétation a eu, il y a eu un gros impact là, suite à la pandémie, mais beaucoup de personnes sourdes n'ont pas eu tout l'accès auquel ils avaient besoin. Alors, c'est ma préoccupation principale. Oui, vraiment, un très grand changement. Avant, on pourrait dire oui, il y avait des services en langue des signes québécoise, mais on les voyait pas tant. Il y a encore des frustrations. C'est pas tous les services qui étaient accessibles. On devait se battre quand même un peu pour avoir certains services. Et depuis la pandémie, les gens sont devenus conscients que c'est un service qui peut être offert. Alors, ils font de plus en plus appel aux services d'interprétation. Puis maintenant, avec la technologie, avec Zoom, tout ça, alors c'est de plus en plus accessible. Mon opinion, évidemment, c'est oui. Il y a des personnes qui peuvent avoir des contacts avec des personnes sourdes et puis ayant appris la langue des signes d'abord, mais ça leur permettrait d'établir des communications avec des personnes qui risquent de rencontrer, qui vont côtoyer des personnes sourdes qui vivent autour d'eux. Et s'ils connaissent la langue des signes, ils vont être capables de communiquer avec eux. C'est probablement un sentiment de liberté qu'ils vont avoir, le fait de pouvoir communiquer avec ceux qu'ils rencontrent. Absolument. Les expressions faciales, ça fait partie de la grammaire. Par exemple, si je fais le signe avec ma main fâchée, avec un sourire, ça ne fonctionne pas. Alors, je dois bien sûr avoir, vous voyez, comme si je suis très contente ou si je ne suis pas très contente, mais je ne peux pas faire de sourire si je dis que je suis fâchée. Et donc, c'est vraiment relié directement. Il y a des nouvelles personnes sourdes qui veulent devenir intermédiaires linguistiques. Alors moi, j'encouragerais les futurs intermédiaires linguistiques de participer, de s'inscrire au programme à la majeure à l'UQAM. Il y a différentes théories et la linguistique et les processus interprétatifs qui est enseigné. Évidemment, les interprètes qui entendent, ils sont présents, mais j'aimerais que les intermédiaires linguistiques aussi aient à l'UQAM pour travailler de concert avec les interprètes entendants. J'utilise la langue des signes, évidemment. J'ai une certaine maîtrise de la langue, mais l'interprétation, c'est pas juste la maîtrise de la langue qui est suffisante. Il y a un processus interprétatif là-dedans, il y a l'éthique qui doit être prise en compte, des procédures interprétatives, le processus, tout ce qu'on fait de façon éthique, des décisions qu'on prend dans le contexte où on se trouve, c'est très important pour la qualité des services et la qualité de l'accessibilité pour les personnes sourdes, encore une fois.